Bonjour, bonjour, shalom tout le monde. J'espère que vous allez très bien. De toutes les façons, moi également, je vais bien. Alors, toujours dans le cadre de notre émission Au cœur du secret, on vient aborder la thématique. J'ai donné une vidéo récemment où j'ai enseigné sur c'était quoi le placenta. Beaucoup de notions ont été expliquées sur l'origine du placenta, l'importance du placenta, qu'est-ce qu'il fallait finalement faire avec le placenta. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il y a une notion que je n'avais pas abordée et j'ai l'un de mes étudiants au Cameroun, à la ville de Douala, Ludovic, qui m'a posé la question de savoir justement, Rabbi, euh, qu'en est-il du cordon ombilical? Qu'en est-il du cordon ombilical? C'est lié à quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, mes enfants, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il m'a expliqué qu'il avait conservé cela. Bien évidemment, c'est justement pour cette question-là, c'est cette question-là que je vais apporter des éléments de réponse pour essayer d'expliquer. Il s'agit concrètement de quoi, c'est quoi le fait d'avoir gardé les cordons ombilicaux des enfants à la maison et quel est l'impact que ça peut avoir. Premièrement, vous devez savoir que là où l'enfant sort par l'appareil intime de sa maman, qu'on appelle encore le yesod féminin, ou en français, on parle de la tombe de la vérité, ce qu'on appelle Ever Haïmet. La tombe de la vérité. Pourquoi la tombe? Parce que justement, dans cette partie-là, c'est la partie la plus mystique, justement comme ça, le rérem féminin. Le rérem, c'est-à-dire c'est la partie la plus mystique comme ça de la femme. Pourquoi? Parce que cette partie-là, je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez vous rendre compte, si vous avez des chats chez vous, vous devez savoir que le chat noir et le chat, tout au moins le chat qui est noir, n'a pas le même appareil féminin, ou tout au moins la même forme de l'appareil féminin que tous les autres chats. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour que votre chat à la maison, pour ceux qui sont en Afrique, puisse concevoir, ou tout au moins porter des bébés, c'est toujours les chats de la brousse qui viennent l'engrosser. Jamais les chats du quartier, les chats sauvages qui viennent le faire. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez savoir que le chat, ce qu'on appelle le ratoum, c'est un animal extrêmement spirituel. Pourquoi je commence par là? C'est pour donner cet exemple-là. Les autres chats qui n'ont pas la couleur noire, justement, leur rem, il est petit. Alors que pour le chat qui est noir, il est assez énorme. C'est pour ça que certaines personnes qui font dans les pratiques spirituelles, dans les arrières des arrières, le côté négatif comme ça, de la spiritualité, ont tendance à faire des rituels avec des chats noirs. Pourquoi? Parce que cette partie-là est liée justement, ça c'est des secrets que je donne. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe, c'est que la femme, lorsqu'elle vient à mettre un enfant au monde, son rérem, son appareil aura tendance à s'ouvrir pour que l'enfant puisse sortir. Cette ouverture-là, c'est justement ce qu'on appelle la tombe de la vérité. Parce que justement, une tombe, elle est fermée. On l'ouvre et puis on se rend compte que le caveau, il est grand à l'intérieur. Et c'est là que tout se passe. C'est là que les portes s'ouvrent. Cette partie va accoucher d'un enfant qui sera finalement un génie. Mais lorsque l'enfant vient à naître, on appelle la question du placenta dans la vidéo. On a dit qu'il faudra prendre le placenta, il faudra voir dans un rituel bien précis, aller enterrer le placenta sans toutefois que la terre se dépose sur le placenta. Et il fallait enterrer le placenta dans un endroit humide, soit au pied d'un bananier, soit dans un marécage, mais toujours est-il qu'il faudra le faire seul. Parce que c'est toute la vie de l'enfant. J'ai dit, ce que l'enfant doit devenir dans sa vie dépend de son placenta. Si d'autres personnes mal intentionnées voient le placenta enterré, à Dieu ne plaise, parce que shalom, ils peuvent partir comme ça, manipuler le placenta, et le placenta, c'est l'étoile de l'enfant. Donc, j'avais expliqué comme ça qu'il fallait, dans la vidéo précédente, qu'il fallait cacher le placenta, il ne fallait pas l'exposer devant tout le monde, il fallait carrément le mettre à part et que nous soyons les seuls à connaître où est-ce que ce placenta se trouve réellement. Parti donc comme ça de ce postulat-là, il y avait une question qui m'a été posée justement de dire, qu'en est-il du cordon ombilical? Et c'est ce schéma-là que je vais donner. Lorsqu'on enlève à l'intérieur de la femme ce qu'on appelle l'ambassade voilée, c'est-à-dire quoi, le placenta à l'intérieur de la femme, ce placenta-là, lorsqu'on le fait sortir, c'est souvent la partie qui est finalement connectée comme ça aussi à l'enfant de par le cordon. On va enlever tout cela avec tout ce dans quoi l'enfant il va sortir. Lorsqu'on va couper même justement le cordon de l'enfant, il y a une costaud de partie comme ça du cordon ombilical qui va rester attaché à cette partie du placenta avec tout ce que ça comporte. Et il y a un autre bout du cordon ombilical de l'enfant qui va rester attaché. Alors vous devez savoir que pendant la pleine lune, sur le plan mystique,
La zone comme ça du nombril de toute personne s'ouvre pendant Rosh Chodesh, pendant les pleines lunes et les phases de lune. Pourquoi? Parce que tout le monde à l'intérieur de lui est investi d'une certaine énergie. L'homme est composé de 7 corps. On a ce qu'on appelle le corps physique qui est protégé par 6 enveloppes supérieures. On a ce qu'on appelle justement le corps éthérique qui est le gardien du corps physique, suivi comme ça du corps émotionnel qui est le gardien du corps éthérique, suivi comme ça du corps moral qui est le gardien du corps émotionnel, suivi comme ça du corps causal qui est le gardien du corps moral et suivi du corps, ce qu'on appelle boutique ou du corps cyclique, le corps profond, c'est-à-dire que celui qui s'approche de la divinité, et la dernière enveloppe s'appelle le corps divin. J'ai dit ces enveloppes-là, lorsqu'elles sont disproportionnées au niveau de l'énergie, lorsqu'elles sont touchées, ça endommage le corps physique sur le plan matériel, financier et sur la naissance même des enfants. C'est pour ça qu'il faut y avoir un équilibre, l'équilibre d'énergie au niveau de ces différents corps. Et avoir l'équilibre d'énergie, c'est finalement quoi? C'est orienter ses chakras. Je n'aime pas trop ce mot, mais j'explique comme ça pour que l'opinion publique, parce que là, je donne des enseignements pour que tout le monde puisse se retrouver. Les différentes énergies qu'on appelle les chakras, les points de lumière que l'homme il a à l'intérieur de lui, ce qu'on appelle les Kudnon or avec à l'aide des étincelles de sainteté, doivent toujours être réunis de telle façon que ces énergies-là produiront la production et la protection du corps physique. Alors, vous devez savoir que l'enfant qui viendra à naître, lorsqu'il sort du ventre de sa maman où il a fait 9 mois dans les eaux de l'oubli, parce qu'il a fait 9 mois dans l'eau, finalement, nous tous sommes des esprits des eaux parce qu'on a fait 9 mois dans l'eau. Le placenta avait pour rôle, comme ça, justement, de donner ce qu'on appelle l'oxygène à l'enfant et de rejeter le gaz carbonique. Ce placenta est ce qu'on appelle l'âme physique. Pourquoi l'âme physique? Parce que le placenta a pour fonction d'être une intelligence inhérente en elle-même. C'est-à-dire qu'une intelligence innée ou une capacité de réflexion autonome qui ne dépend pas de l'habilité physique de l'enfant et lui confère comme ça une sagesse très très élevée et qui permet à l'enfant justement d'être protégé par cette intelligence extérieure en lui qui finalement deviendra intérieure à lui. C'est-à-dire quoi? La force du placenta, le placenta véhicule des informations propres qui permettent au fonctionnement de l'enfant. Et quand l'enfant sortira, ce même placenta-là, une fois qu'il est enterré, aura pour fonction comme ça de se connecter à l'enfant et de véhiculer toutes les autres énergies qui sont attachées à son corps causal et tout ce que vous pouvez imaginer. D'où le fait qu'il est important de bien enterrer le placenta pour que l'enfant y soit connecté. D'ailleurs, même il y a une anecdote comme ça au Cameroun. On a l'habitude de dire de certaines personnes qui aiment toujours aller dans le même lieu que est-ce que ton cordon ombilical a été enterré là-bas. Pour faire comprendre simplement que l'homme a un lien très très fort avec son placenta et son cordon. Donc maintenant, lorsque l'enfant naît, lorsqu'il sort, cet enfant-là, ce qui se passe, c'est que ce bout du cordon ombilical qui est au niveau de son ventre doit tomber après 14 jours. Oui, après 2 semaines. Et il arrive donc souvent que lorsque l'enfant vient à naître, cet enfant-là, il sort tout droit du ventre. Il a besoin de comprendre le monde dans lequel il est. C'est pour ça que lorsque l'enfant naît, le médecin a besoin de donner des signaux à l'enfant, soit par une petite tapette, pour que l'enfant il crie. Le fait que l'enfant il pleure, le fait que l'enfant il s'exprime, prouve en réalité qu'il voit la réalité de ce monde et il regrette d'être venu dans ce monde. Parce que vivant dans un monde où il est enterré, il est enseigné autant pour moi, excusez-moi, par les anges, par les êtres de lumière et qu'il arrive dans la dimension dans laquelle on se trouve, il trouve que ce monde est extrêmement violent et que ce monde ne connaît pas la sainteté parce que lui vit dans cette dimension-là où il est l'élément le plus pur qu'il puisse avoir. Alors il faudrait donc maintenant que cet enfant-là puisse apprendre donc la dimension néfaste ou la dimension de l'autre côté de l'iceberg qu'on appelle comme ça le monde des esprits. Et le monde des esprits est donc composé des esprits physiques qui se veulent être mâles et femelles ou ce que j'ai appelé dans le cours que j'ai donné sur les démons. J'ai dit que les chédim étaient ce qu'on appelle la langue acadienne des esprits bienveillants et qu'il y avait 4 catégories de démons. J'avais dit qu'il y avait des chédim qui sont des esprits, des démons si vous voulez. Il y avait les lilim qui sont les esprits féminins pour les hommes pervers. Dieu punit dans le critique Gidim, c'est dit du Talmud. Dieu envoie comme ça un esprit féminin déranger tous les hommes qui sont pervers pour les faire perdre leurs semences. On a ce qu'on appelle les rourim qui sont appelés les esprits spectres. On a ce qu'on appelle notamment dans certaines religions, d'autres les utilisent pour montrer des figurines dans le ciel, en parlant des apparitions pour ne pas les citer. Et on a ce qu'on appelle les mazikim. Mazir de mazikim vient de ce qu'on appelle esprit destructeur. Ce sont eux qui sont responsables des tremblements de terre, de tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes ces entités-là, lorsque l'enfant vient donc à naître,
Il connaît la dimension des anges puisqu'il a enseigné dans le ventre de sa maman par tous les tzadikim. Il connaît toute la sagesse par tous les grands sages. Il connaît tous les systèmes du monde. Alors lorsqu'il naît, il a besoin de faire une phase de transition. Cette phase de transition, c'est quoi? Il faut que le cordon tombe. C'est quoi le cordon ombilical qui tombe après 14 jours? C'est la déconnexion de l'enfant ou la transition de l'enfant du monde des Malhorim, du monde des anges, pour le monde maintenant de comprendre la dimension du côté noir, du côté rocheur, de comprendre la lumière véritable, qui est la composition comme ça de toutes les entités spirituelles qui se veulent être positives, qui se veulent être les esprits féminins, des esprits masculins, de comprendre c'est quoi un démon. Alors, lorsque le cordon tombe, c'est la rupture comme ça de l'enseignement de l'enfant, de tout ce qu'il a reçu par les anges. En ce moment donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle rotenpet, c'est-à-dire que cette partie qui est sur l'enfant, la bouche de l'enfant se ferme de tout l'enseignement qu'il a reçu de l'autre côté. Et il doit maintenant apprendre le langage de ce monde, si bien qu'il connaisse des langages plus élevés que ça. Parce que la voix, l'expression en syllabes, des mots qui sortent de la bouche d'un homme, ne sont rien d'autre que le résultat comme ça d'un souffle qui vient à l'intérieur de lui. Le souffle est plus important que la parole qui sort. Parce qu'une parole, c'est juste un mécanisme de découpage de l'information du souffle dans le but que ceux qui écoutent puissent comprendre. Mais le plus important, c'est le souffle qui soit à l'intérieur de quelqu'un, qui exprime la vie. Par exemple, à Dieu ne plaise, quand quelqu'un meurt, il émet un dernier souffle. Tout le monde sait que ce souffle-ci, c'est qu'il a rendu la portion de l'âme qui lui a été donnée. Alors l'enfant va naître, il va faire 14 jours. Quand le cordon tombe, ce cordon étant le lien entre les deux mondes, le monde des Malhorim, des Malarim, le monde des anges et le monde maintenant des esprits, le jour où ça tombe, l'enfant commence maintenant à pleurer beaucoup dans les rêves. Pourquoi l'enfant il pleure beaucoup dans les rêves? Parce qu'il voit des entités spirituelles. Il verra ces entités spirituelles négatives pour certaines personnes qui s'appellent les démons et les démons pendant une période de 3 ans, soit 1000 jours. Parce que c'est à 3 ans que l'enfant il commence véritablement à parler. Parce qu'une miche de pain entrera dans sa bouche et le permettra comme ça, le lait va entrer dans sa bouche et le permettra de former les premiers mots. Alors, vous devez savoir que le cordon ombilical étant la transition comme ça entre les deux réalités, de dire tu as étudié avec les anges, maintenant tu vas recevoir maintenant la dimension de parler maintenant, de voir comment le monde des arrêts, les 7 terres et tout, comment ça fonctionne, comment la réalité s'y fonctionne. Tous les sorciers qui puissent exister, toutes les formes de démons qui existent, l'enfant les verra. D'où le fait que l'enfant il chauffe la nuit, l'enfant parce qu'il est en train de passer dans une phase de transition, de toucher du doigt la réalité. Donc du coup cet enfant il va beaucoup pleurer dans la nuit, il sera beaucoup triste parce qu'il voit ces entités-là qui ne sont pas dans les corps. Parce que lorsqu'un nouveau-né naît dans une maison, tous ceux qui sont sorciers dans la maison ne peuvent plus avoir l'influence de faire de la sorcellerie. Leur sorcellerie qui est dans leur ventre, ce qu'on appelle le kishouf, va sortir de leur corps pour venir se soumettre à l'autorité de lumière de l'enfant. Alors, il n'y a que ceux qui sont extérieurs qui peuvent faire du mal à l'enfant. Parce qu'ils ne vivent pas dans la maison pour être soumis. Parce que pendant 3 ans, les choses vont se passer de cette façon-là. À partir du moment où l'enfant commence donc à parler, la Torah dit donc ceci, qu'on mettra devant toi c'est-à-dire je mettrai devant de toi en ce jour la bénédiction, la malédiction, ou encore il est dit dans la Torah, soumera verasetor, fuis le mal et fais le bien. Parce qu'en ce moment, l'enfant qui a 3 ans et demi est capable maintenant de pouvoir savoir que ça n'est pas bien, ça n'est pas bien. Mais jusqu'à arriver au niveau de la conscience, à partir de 13 ans, 12 ans, il connaîtra exactement qu'est-ce qui peut être mauvais, qu'est-ce qui peut être positif. Donc le fait donc de garder comme ça ce bout du cordon ombilical, le fait déjà de l'avoir, c'est très important parce que c'est la transition, mais il faille l'enterrer dans un rituel très précis avec la feuille d'hysope et c'est une chose que je n'ai pas le temps d'expliquer pour ceux qui vont me contacter en privé. Vous devez donc savoir que cet enfant qui vient de naître là, ce bout de cordon est très dangereux pour vous-même qui l'avez à la maison. Parce que si quelqu'un d'autre voit ce bout de cordon, il peut savoir exactement détruire la vie de l'enfant juste avec ce bout de cordon ombilical que vous gardez. D'autres ont dit non, on va garder, on va montrer à l'enfant. D'autres, à Dieu ne plaise, consomme même. Il ne faudrait pas le faire. Alors, il faudrait toujours dans un rituel précis l'enterrer. Maintenant, autre chose, quels sont les risques que le cordon ne soit pas enterré? Qu'est-ce que ça produit? Vous devez savoir que si les fourmis consomment, ou les cafards, ou quoi que ce soit, un insecte vient à consommer ce bout de cordon ombilical et le rend en poudre, cet enfant-là, il va mentir, à Dieu ne plaise, et il va voler sans plus jamais s'arrêter. Et pour ça, il n'y a pas de remède. Les ancêtres le savent. Si cela est consommé par les souris, si cela est consommé par des fourmis, si cela est consommé par des cafards, et que ça vienne à disparaître, c'est le risque, c'est pour ça qu'il faut l'enterrer, et que ça vienne à disparaître, sachez que cet enfant mentira, même lorsqu'il faudra dire la vérité, il sera en train de mentir, et il va voler sans toutefois s'arrêter. C'était le chef traditionnel, c'était le bon bok, le Rabbi Ori Moshe Yehuda, Shalom.